lui bien évidemment. 7h47 minutes de la Belgique, on va passer aux États-Unis. Et il y a 24 ans, jour pour jour, en ce 11 septembre, que les deux tours jumelles de New York s'effondraient sous l'attentat le plus meurtrier, le plus sanglant qu'aient connu les États-Unis depuis le début de leur existence. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un livre, de témoignages sur le 11 septembre, un livre intitulé Au pied des tours. Et pour nous en parler, eh bien, voilà, on vous présente et on vous propose de retrouver l'auteur de ce livre Au pied des tours. Il s'appelle Michael Benfredge et c'est Lise Benkemoun qui l'interroge. Je vous laisse, Lise, avec notre invité. Michael Benfredge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, ça n'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Vous avez survécu au 11 septembre. Vous étiez à New York, au pied du World Trade Center, quand ce fameux attentat du 11 septembre 2001 a eu lieu. Pourquoi raconter votre version maintenant? D'abord, bonjour, merci de m'accueillir. En effet, c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi est-ce que j'ai attendu 24 ans pour écrire ce livre? En réalité, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Une rencontre avec des éditeurs qui m'ont permis, avec l'aide de l'intelligence artificielle, de rédiger cet ouvrage en rassemblant à la fois mes écrits de l'époque. J'écrivais, moi, à la fois à mes amis, ma famille, sous forme de newsletter. J'ai également rassemblé des témoignages des gens qui m'entouraient à ce moment-là. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, on a pu rassembler tout ça, organiser l'écriture et proposer une forme de récit qui est bluffante parce que aujourd'hui, quand on lit le livre, on retrouve totalement mon humour, mon ton, ma façon de parler et d'écrire. Et c'est très difficile. Je mets d'ailleurs au défi nos auditeurs, vos auditeurs et les lecteurs d'essayer d'identifier la part qui est écrite par l'intelligence artificielle de la part que j'ai écrite moi-même. Alors effectivement, c'est aussi la marque de fabrique de votre éditeur, Michael, Écrin Édition, qui a déjà publié sur ce modèle plusieurs livres. Et c'est vrai que c'est assez épatant, cette expérience. J'ai testé moi-même de partager en fait mes notes, mon style et un livre que j'ai déjà écrit avec l'intelligence artificielle. Et c'est bluffant de voir à quel point, quand je lisais les phrases, j'aurais pu les avoir écrites moi-même. Ça vous a aidé de cette façon à mettre en forme véritablement votre pensée, Michael? Absolument, ça m'a aidé, bien sûr. Après, il faut reconnaître qu'il y avait, je ne dirais pas un caractère d'urgence à l'écrire, mais il y a aussi une autre raison. Moi, j'ai des enfants qui ont bientôt 15 ans et qui évidemment n'étaient pas là au moment du 11 septembre. Et quand je leur parle de cette histoire, parfois, j'ai l'impression dans leurs yeux que ça fait référence à une guerre du siècle dernier. C'est quelque chose de très éloigné pour eux. J'ai trouvé que c'était aussi intéressant, malheureusement, de ramener cette histoire un petit peu à aujourd'hui pour leur expliquer que c'est une histoire contemporaine, pour leur expliquer que c'est une histoire, c'est aussi notre histoire, notre génération. Nous, on l'a vécu ce 11 septembre, que nous ayons été à New York ou ailleurs, tout le monde se souvient de là où il était le jour du 11 septembre. C'est une date qui marque notre génération, qui malheureusement ancre notre histoire et le monde dans le monde du terrorisme, qui, et on est bien placé pour le savoir, continue de frapper le monde régulièrement. Donc j'ai pensé que c'était aussi important pour la nouvelle génération de se rappeler de ce qu'était le 11 septembre et de rappeler cette date qui a quand même marqué de son empreinte l'histoire et notre histoire. Alors effectivement, Michael, pour les jeunes, c'est quelque chose qui a l'air très éloigné, mais pour nous, on a bien senti la fracture, en fait, dans le monde qui a eu lieu le 11 septembre, comme si tout le monde avait découvert véritablement l'ampleur du terrorisme et ce qu'on va vivre, en fait, depuis 24 ans. C'est vrai, c'est tout à fait ça. En fait, il y avait du terrorisme avant, on s'en souvient, malheureusement,
mais il y en a surtout eu beaucoup depuis. Et c'est vrai que on compare souvent des événements tragiques, le Bataclan en France, qui était un peu le 11 septembre des Français, le 7 octobre en Israël, qui est un peu le 11 septembre des Israéliens. Le 11 septembre, c'est devenu tragiquement une référence internationale, un événement comme ça qui va marquer un pays, une génération, qui va changer des habitudes. Moi, je me souviens quand on prenait l'avion avant le 11 septembre, on n'avait pas les contrôles de police et les contrôles de frontières comme on a aujourd'hui. Le monde a changé, il s'est intensifié dans la haine, dans la difficulté, et donc évidemment en France, depuis le Bataclan, il y a des choses qui ont changé, il y a des protocoles de sécurité qui ont changé. En Israël, bien entendu que c'est pareil. Partout, en fait, les actes terroristes comme ça, qui sont presque fondateurs, entraînent des changements importants. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu rappeler ce qui s'était passé avec un témoignage authentique. Vous l'avez dit en préambule, c'est mon histoire. Tous les détails sont rigoureusement exacts. L'IA m'a permis de prendre le temps d'aller fouiller dans ma mémoire et d'aller retrouver chacun des détails de cette journée. Alors, c'est très personnel, évidemment, et c'est ça qui est intéressant, Michael. Donc, vous racontez à l'époque que vous avez 19 ans. Vous dites que c'est vraiment l'ancien monde. Vous le dites au début du livre, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'iPhone. Et puis, il y a ce rêve américain en 2001 qui est toujours très présent et c'est ce qui vous envoie là-bas. Qu'est-ce que vous avez pensé au moment même, vraiment, où vous commencez sans vraiment comprendre, comme tout le monde, qu'il y a un attentat qui a lieu, un avion qui est contre la tour, que votre vie est en danger finalement? En réalité, ça s'est pas passé d'un seul coup, puisque lorsque j'ai vu, moi, le premier avion arriver, j'étais vraiment au pied de la tour nord, au pied des deux tours. Et donc, j'ai pris le temps de le regarder arriver. J'ai trouvé qu'il volait quand même très bas. Et puis quand il frappe la tour, on se dit oh là là, mais quel drame, c'est un accident terrible, le pilote n'a pas réussi à l'éviter. On se dit pas immédiatement, en tout cas moi immédiatement, je me suis pas dit c'est un attentat, c'est des terroristes, il faut quitter la ville, il faut quitter Manhattan. Par contre, évidemment, la vie bascule et l'histoire bascule totalement au moment du deuxième impact, où là on comprend que c'est la fin du monde, on se demande s'il va pas y en avoir un troisième, puis un quatrième, on sait plus où aller, et on vit cette scène, j'en parle dans le livre, on vit cette scène un peu comme dans Indépendance D, où on court sur les voitures en fuyant un danger qui nous semble inévitable. Donc oui, j'ai vécu cette scène-là terrible où on court comme ça dans les rues les uns contre les autres. Il y a une anecdote que je peux raconter ici, que j'ai racontée dans le livre, où précisément à ce moment-là, tandis que je cours, je croise épaule contre épaule comme ça un homme qui ressemble à un rabbin, qui a un chapeau, une barbe, des tzitzit sur lui. Et donc tandis qu'on court, je lui pose la question en anglais, je dis mais il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, une prière, demander à Dieu qui nous aide? Et il me répond dans un anglais vraiment ciselé, il me dit cut the fuck up and run. Euh, et ça m'est resté gravé. Mais effectivement, bon, à ce moment-là, pour vous dire, vraiment, on est en train de sauver sa vie, quoi, tous autant qu'on est. Donc on comprend qu'on bascule. Quand on s'arrête de courir, les voitures sont abandonnées, la radio est allumée, on entend le maire de New York, Rudolph Giuliani à l'époque, qui est un maire héroïque à ce moment-là pour les New-Yorkais, qui a réussi à sortir toute la violence de la ville. Et on l'entend dire dans les radios des voitures abandonnées comme ça, avec les gens agglutinés autour des portes et des fenêtres ouvertes. On l'entend dire, nous ne savons pas ce qui va se passer. La Maison Blanche est attaquée, le Pentagone est attaqué, quitter Manhattan par tout moyen. Bon, imaginez, moi j'ai 19 ans, je suis là depuis quelques mois à New York, j'ai effectivement ce rêve américain dans la tête et j'entends le maire de New York dire une chose pareille. C'est un film, c'est quelque chose de dingue. Et même avant ça, Michael, on voit vraiment dans le livre que vous n'y croyez pas. Vous appelez votre copain Benjamin Canet, qu'on Ouais, salue au passage parce que de temps bien en temps, sûr. on l'interviewe sur cette antenne. Et vous lui dites, il y a de la fumée, voilà, etc. Et lui, il vous dit, non mais dégage, sors de là, tu C'est comprends ça. pas. C'est un Lui, attentat, tu dois partir. lui comprend beaucoup plus vite que moi. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Il est toujours très affûté.
Bon, nous, on était tous les deux à l'UEJF. On a milité pendant des années et on militait déjà à cette époque-là. Et donc, on est un peu familier des attentats, si j'ose dire. On a ça en tête. On sait qu'il y a des attentats en Israël à ce moment-là. C'est le moment c'est la période où Ehud Olmert est Premier ministre. Vous savez, il y a le Café Moment, ce genre d'attentats-là. Et donc, on est quand même un peu, disons, sur le qui-vive, lui plus que moi. Et il me dit tout de suite, parce que effectivement, il vivait à New York à ce moment-là. On est très, très proches déjà à cette époque. Et je l'appelle et je dis, tu sais, c'est bizarre, il y a eu un truc comme un accident. Et il me dit, ah non, 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 mais attends, c'est probablement pas un accident. Va-t'en d'ici, tu connais leur technique, il va y avoir un deuxième. Ils attendent que les secours arrivent pour frapper un deuxième truc. Donc Et c'est au lui, deuxième avion qu'on sent bien dans le livre que vous comprenez. Vous ah oui, persistez à prendre des photos qui sont d'ailleurs publiées dans votre livre, Michael. c'est Et on vrai. voit, et là vous dites, c'est l'heure exacte où ma vie bascule et je passe d'un état d'inconscience à un sentiment de peur, panique. Et pour le reste, malheureusement, on connaît la suite de l'histoire, mais vous en êtes sorti. Malheureusement, c'est les infos, donc on n'a plus de temps de continuer avec vous, mais je souhaite vraiment que nos auditeurs lisent votre témoignage. Ça s'appelle Au pied des tours. C'est paru chez Écrin Édition. Et on est bien content que vous vous en soyez sorti, Michael Benfred. Je vous souhaite Merci, une merci bonne beaucoup. journée. À bientôt. Merci, merci, au revoir.